aujourd'hui donc c'est vraiment de vous montrer une démonstration, donc d'être très pragmatique et de vous montrer de quelle manière aujourd'hui il est possible d'intégrer le virement dans votre parcours de dons en ligne pour augmenter le taux de transformation et permettre notamment aussi de collecter des dons avec un montant plus important. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais commencer la présentation pour pas vous mettre en retard, pour respecter le calendrier qu'on s'est fixé. Et Alexandre doit se reconnecter et il participera avec nous à ce moment-là pour présenter plus dans le détail la solution. Donc, les campagnes IFI, c'est sûr que c'est un moment où on a justement cette problématique d'avoir des dons de gros montants, et c'est pas que pour les campagnes IFI que le virement Open Banking est pertinent, mais c'est notamment au moment des campagnes IFI que donc l'impôt sur la fortune immobilière que le virement peut faire du sens pour aller au-delà, par exemple, des montants des cartes bancaires, des choses comme ça, comme on va vous le montrer. Donc Alexandre qui va nous rejoindre travaille chez Lyra. Lyra, c'est l'éditeur de la solution PZen. C'est notre partenaire depuis de nombreuses années, plus de 10 ans maintenant. Lyra est une société française fondée en 2001 à Toulouse. C'est une société assez importante qui a connu un grand développement ces dernières années, plus de 450 collaborateurs. C'est une société qui vient des terminaux de paiement connectés, donc les terminaux qui communiquent par réseau GSM, qui est présente maintenant dans de nombreux pays et qui traite 20 milliards de paiements. Ah, je crois qu'Alexandre est de retour. Je vais voir si je peux le faire participer. Non, ben non, c'est pas grave, on va poursuivre. C'est plus de 250 000 sites marchands, donc en fait, nous, on est vraiment ravis de collaborer avec une structure déjà qui soit française, structure qui est innovante. On a eu véritablement, voilà, on a démarré avec les cartes bancaires, le prélèvement maintenant automatique SEPA depuis plusieurs années. Et là, l'objet de cette présentation, c'est justement l'intégration du virement Open Banking, donc le virement direct ou instantané, directement depuis la plateforme de paiement. L'open banking, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, l'open banking ou l'initiation de paiement, c'est la possibilité d'initier un virement directement en ligne. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que on va donner les instructions d'un virement, c'est-à-dire à la fois l'IBAN du bénéficiaire, le montant du don, et le donateur va avoir à se connecter à sa banque, mais il va être redirigé automatiquement vers une page de connexion de sa banque, comme vous allez le voir dans la démonstration, pour pouvoir valider en fait l'ordre de virement. Donc il ne va pas avoir besoin de remplir, de faire lui-même toute la démarche. Il va vraiment avoir rempli le formulaire de don et la démarche va être beaucoup simplifiée parce qu'il va arriver directement vers cette page où l'ensemble des éléments qui constituent le virement SEPA, à savoir l'IBAN du bénéficiaire, le montant, sont déjà pré-remplis. Les gros avantages du virement Open Banking, ça va être tout d'abord que le parcours de paiement est sécurisé. Donc, on est sur une interface bancaire, donc c'est un standard l'Open Banking. On est sur une interface bancaire qui va permettre de se loguer. On n'a pas besoin de mémoriser son IBAN, contrairement au mandat SEPA, quand on propose à la personne de mettre en place un prélèvement SEPA, parce que justement, c'est plutôt une cinématique qui est celle de la connexion à son compte. Ah, je crois qu'on a Alexandre cette fois-ci qui a réussi à se connecter. Est-ce que tu nous entends, Alexandre? Moi, je t'entends pas, par contre. Mais par contre, on te voit maintenant, ce qui est déjà pas mal. Donc, je vais poursuivre, et puis j'espère qu'on va réussir à t'entendre et pour que tu participes. Un autre avantage du virement Open Banking, c'est d'où la thématique de ce live autour de la collecte IFI, c'est le plafond de paiement. Le plafond de paiement qui est très élevé, qui est fixé à 100 000 €.
C'est un plafond de paiement qui est, comme c'est des virements, ça affecte absolument pas en fait le seuil de paiement par carte bancaire. Donc c'est un plafond de virement en fait. Au-dessus de 100 000 euros, en fait, il y a des vérifications supplémentaires qui sont demandées. L'autre avantage, c'est que comme quand on fait en fait un virement, bien, en fait, c'est une transaction qui est irrévocable. C'est-à-dire une fois que le virement est fait, on ne va pas pouvoir, comme sur un prélèvement automatique SEPA ou sur un paiement par carte bancaire, répudier le paiement, c'est-à-dire demander à sa banque de le rembourser, ce qui en plus occasionne des frais de chargeback, donc des frais bancaires pour l'association, pour la fondation, quand le paiement est remboursé. Si c'est un virement instantané, la réception des fonds se fait vraiment dans les 10 secondes, donc c'est extrêmement rapide. Après, ça a un coût, contrairement au virement de type SEPA, qui là se fait dans la nuit, en fait, donc du jour au lendemain, qui lui a l'autre avantage de ne pas comporter de frais bancaires parce que voilà, les règles européennes sont claires. Il n'y a pas de frais sur les virements SEPA. Et comme l'interface sur laquelle en fait vont être faits ces paiements, et ben c'est Payzen, qui est intégré depuis des années avec GiveExpert. C'est une intégration native, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de développement supplémentaire pour être capable d'ajouter le virement SEPA, donc le virement de type Open Banking directement dans votre parcours de dons. C'est un moyen de paiement qui vient s'ajouter en plus des autres moyens de paiement, carte bancaire, prélèvement SEPA qui sont déjà disponibles ou intégration PayPal qui sont déjà disponibles sur Payzen de Lyra Network. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est je vais vous diffuser une démonstration du virement Open Banking. En fait, en réalité, même deux exemples. Et puis je vous les commenter. Vous comprendrez qu'on les a enregistrés parce qu'en fait, quand il faut se loguer à des banques, il y a des éléments d'information confidentiels qu'on a masqués, mais vous verrez que c'est très explicite et ça montre bien le fonctionnement. Voilà, donc en fait, attendez, je vais peut-être le relancer. Voilà, je vais le relancer pour qu'on le voit bien du début. Donc en fait, on est sur un formulaire GiveExpert et en fait, on a un bouton supplémentaire qui est donc je donne par virement. C'est un formulaire de démonstration. On arrive sur cette page Payzen où on va pouvoir sélectionner son établissement bancaire. Bon, là, dans le premier exemple, il s'agit du Crédit Agricole. Donc, comme il y a des caisses régionales, on doit choisir sa caisse. On est redirigé automatiquement vers une page d'authentification de sa banque, sur laquelle on va pouvoir, dans ce cas-là, saisir en fait son numéro de compte et puis son code personnel. Ah, ça mouline un peu. Voilà, on va pouvoir choisir et saisir son code personnel. La particularité de Crédit Agricole, c'est qu'on arrive directement sur une page unique sur laquelle on voit son compte, son solde, l'organisation à laquelle on va faire un don, le montant du don. On n'a plus qu'à valider. Et en fait, quand on valide, ben voilà, le don est fait. On recevra par ailleurs de la part du Crédit Agricole un email pour confirmer la démarche, mais voilà, c'est extrêmement simple. Là, on est sur un second exemple, toujours notre association, une démonstration. Donc là, je précise que je suis une entreprise, donc je vais faire un don à cette association pour le compte de GiveExpert. Là, cette fois-ci, je choisis de payer avec une autre banque. En l'occurrence, ça va être la Banque Postale. Donc là, la différence, c'est qu'il n'y a pas de caisse régionale, c'est une banque nationale. Donc, une fois que j'ai choisi la Banque Postale, je pars directement sur l'interface de la Banque Postale. Je n'ai pas besoin de spécifier la caisse régionale. L'interface, vous allez voir, va être un peu différente et la procédure aussi. Donc là, pareil, je me retrouve vraiment sur un écran qui ressemble à celui de la connexion à mon e-banking. Donc, je dois me loguer. Mais je suis bien sur une adresse, vous pouvez le voir dans l'URL, à la Banque Postale. Donc voilà, il n'y a pas de défiance. Je suis vraiment là où je dois être, on va dire, pour être en confiance et me loguer. Une fois que je me suis logué, je vais avoir de la même manière une page récap qui va apparaître.
qui va me dire, donc voilà, il s'agit d'un virement de 5 euros à telle date. Et là, en fait, quand je vais cliquer sur exécuter le virement, il va y avoir une procédure de vérification, de validation qui est un petit peu différente, parce que là, je vous montre ce qui apparaît sur mon téléphone mobile. Donc à ce moment-là, j'ai une demande d'autorisation, une notification sur mon téléphone mobile qui me demande de valider ce virement. Donc vous voyez qu'on est sur une étape supplémentaire par rapport au Crédit Agricole, une étape de confirmation sur son téléphone. Et une fois que la confirmation est faite sur le téléphone, c'est un petit peu un processus comme ProDesecure 2 qu'on connaît maintenant, eh bien, le paiement est validé et envoyé. Voilà, j'espère que c'est plus clair, que voilà, ce parcours est clair pour vous. Est-ce que Alexandre, on t'entend et tu aurais des précisions à apporter là-dessus? Alors, bonjour à On tous. t'entend, ouais. Ah, super, Parfaitement. enfin. Oui, donc en fait, le parcours de paiement dans ce qu'on appelle l'initiation de paiement dans Open Banking offre un parcours totalement sécurisé parce que, comme vous l'avez vu, on est dans le cadre de l'environnement bancaire du client, donc dans lequel il va s'authentifier fortement, donc, ce qui permet de garantir la sécurité de la transaction de bout en bout. C'est des opérations qui sont très simples à faire, hein, on l'a vu, ça prend pas beaucoup plus de temps qu'une transaction carte. Lorsque la banque le permet, on peut initier le virement en virement instantané, et auquel cas, pour le marchand ou l'association euh, qui va recevoir les fonds, le temps de transfert va être inférieur à 10 secondes, ce qui est idéal pour faciliter tous les exercices de réconciliation financière, étant donné que les virements sont prélettrés. Voilà. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que le gros avantage, c'est que ça s'intègre donc au parcours de paiement existant de PZEN. Donc, on va pouvoir à la fois ou bien le proposer sur un écran unique quand on arrive chez PZEN, donc la page sur laquelle on choisit son mode de paiement, donc il sera affiché à côté des cartes bancaires, de PayPal et des autres méthodes de paiement disponibles sur PZEN. Et puis sinon, on va aussi pouvoir, au niveau de l'intégration avec DivExpert, faire un bouton différent, un bouton dédié qui amène directement, un peu comme celui que je viens de montrer là dans la démonstration, qui amène directement sur cette unique méthode de paiement. Et comme ça, avoir, je dirais, un don en une étape sur le formulaire, une étape chez PZEN, et ensuite, alors le parcours bancaire qui, lui, dans l'ensemble, comme on a pu le voir, peut être très rapide. C'est le cas 2 écrans simplement chez Crédit Agricole, ou un petit peu plus long avec la vérification sur le mobile à la Banque Postale. Exactement. Après voilà, aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qu'on va pouvoir activer à partir d'avril chez l'ensemble des organisations. Donc vraiment le bon calendrier, je dirais, pour les campagnes de collecte sur l'IFI. Ce que je vous propose, sauf si tu as des précisions, je ne sais pas enfin, j'ai regretté que tu sois pas là au début, qu'on ait ce problème technique, donc je ne sais pas s'il y a des sujets que tu penses qu'il serait nécessaire de préciser sur l'initiation de paiement, sur le fonctionnement de ce virement open banking. Alors, enfin, ça a été relativement clair, mais voilà, aujourd'hui, donc, comme vous l'avez dit au début, donc le paiement est initié par le client sur le site du marchand ou de l'association. Donc là, il y a un transfert d'informations bancaires qui est réalisé via les API, hein, donc on ne transmet pas en clair l'IBAN du marchand ni l'IBAN du client, histoire de sécuriser la transaction. Nous, chez Lyra, donc on travaille depuis tout le temps, on développe nous-mêmes toutes les API que l'on met en production, donc ce qui nous permet de garantir l'efficacité de celle-ci et le bon fonctionnement de celle-ci en production. L'avantage, c'est que bah, voilà, on maîtrise la chaîne de paiement de A à Z, et aujourd'hui, nos équipes travaillent à l'ajout sans cesse de nouvelles banques, euh, françaises et européennes. Demain, la solution
qui est offerte par Pezen va couvrir, on l'espère, la majeure partie des banques européennes, qu'elles soient françaises, allemandes, espagnoles, italiennes et autres. Voilà, donc Super. aujourd'hui, c'est un calendrier de développement qui est très ambitieux, qui est assez chargé, et nos équipes travaillent actuellement sur cela pour voilà, justement vous permettre à vous tous de réaliser des transactions en initiation de paiement. Voilà. Superbe. Alors, je vais vous partager à nouveau à l'écran la présentation. On va prendre, parce qu'on voudrait bien que, voilà, que vous répondiez à un petit questionnaire pour aussi nous dire ce que vous avez pensé de cette présentation. On va aussi prendre des questions. Donc les questions, il y en a déjà, me dit Ophélie. Vous n'hésitez pas à utiliser le champ commentaire qui se trouve sur la droite là, du LinkedIn Live pour que on puisse en prendre connaissance. Et puis comme ça, on va y répondre avec Alexandre de l'IRA Network et moi sur ces questions. On vous laisse donc juste quelques 2 petites minutes là, le temps de répondre au questionnaire. Vous prenez juste un petit scan du QR code. Le lien est aussi dans le chat. Et puis on répond aux questions voilà, dans 1-2 minutes qu'on aura reçues. Donc je vais passer la parole à Ophélie qui va se faire la voix des commentaires qu'on a eus. Donc elle nous rejoint tout de suite. Bonjour tout le monde, merci d'avoir suivi ce début de présentation. Donc effectivement, on a pas mal de questions. Alors je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre et comme ça après, Alexandre ou Alexandre, je vous laisserai y répondre. Alors, du coup, il y a notamment... pardon, parce que les questions ne sont plus dans l'ordre, mais c'est pas grave, on va les prendre quand même. Donc Bénédicte qui nous demande, est-ce que l'IBAN du bénéficiaire est lisible sur la page de don? Alors, tu veux répondre, Alexandre, ou Je peux répondre. Nous, on n'affiche pas l'IBAN du marchand, enfin du client. Tout est masqué, donc il y aura peut-être quelques chiffres, mais en fait, il est impossible de lire l'IBAN dans sa totalité. Tout ça pour des questions de sécurité. On tokenise en fait l'IBAN. Ouais, dans l'exemple dans la démo qu'on a fait, moi j'ai constaté que les deux banques, en l'occurrence, que ce soit Crédit Agricole ou que ce soit la Banque Postale, de deux manières différentes, cachaient l'IBAN du bénéficiaire. L'un ne l'affichait tout simplement pas du tout pour Crédit Agricole. Et pour la Banque Postale, il y a des petites étoiles. Donc en fait, on a le début, qui peut être rassurant. On voit que c'est un compte français déjà, on voit FR 76. Mais il est caché, donc on ne peut pas le récupérer. Pierre-Édouard nous demande s'il n'y a pas de validation via mobile type 3D Secure. Si, c'est ce qu'il y avait dans la démo, là aussi. C'est-à-dire, en fait, ça dépend des banques, hein, c'est ça, Alexandre, hein, ça dépend Oui, ça dépend banques. des banques. En fait, il y a certaines banques qui vont demander à ce que l'authentification forte soit faite de A à Z sur le desktop. Et il y en a certaines qui vont, ce qu'on appelle des parcours app to app. Donc, ils vont commencer le parcours d'authentification forte sur le desktop et demander une action manuelle sur le mobile pour valider la transaction. Donc là, c'est le parcours qu'on a vu côté Banque Postale. D'autres banques utilisent cette solution
Boursorama ou autres le font. Il y a Rui qui nous demande quelle est la différence entre cette solution et donner les informations de virement SEPA directement? Bah, c'est l'initialisation, c'est-à-dire ce côté, le parcours de don en fait. On est sur un profil de donateur qui remplit le formulaire de don. Donc en effet, on pourrait lui afficher à l'écran ou lui envoyer un email avec l'IBAN à copier-coller et lui demander de se connecter à son e-banking, etc. Bon, on se doute bien que déjà s'il est sur un mobile, copier-coller les données, c'est pas évident. Il y a en plus la problématique qui a été évoquée juste avant du fait que est-ce qu'on a envie de communiquer l'IBAN de l'organisation à n'importe qui remplit le formulaire ou pas. Donc l'idée c'est vraiment, et puis il y a une problématique qui plus est de tracking pour vous. Si la personne remplit le formulaire et ensuite fait son virement tout seul, on a un formulaire dont le statut est en attente, c'est une promesse de don. Et puis de l'autre côté, on a un virement et on a un rapprochement bancaire. Enfin, il faut vraiment qu'on valide les deux, en fait, qu'on identifie bien que le don qu'on a reçu par virement appartient à tel donateur, en espérant qu'en plus il n'y ait pas de différence de montant entre les deux. Parce qu'il a peut-être rempli le formulaire en disant je vais donner 100 et puis au moment donné où il fait son virement, il décide d'en donner 80. Ça posera forcément problème. Là, on a vraiment un cycle qui est totalement intégré, donc un parcours de don qui est totalement intégré. Il remplit le formulaire de don. Il est envoyé sur l'authentification du banking de sa banque, enfin, disons le processus d'authentification pour pouvoir faire son virement. Il valide le virement. On reçoit l'information, nous, de la part de PZN que le virement a été effectué. Il est non, en plus, il est non répudiable. Enfin, on peut pas l'annuler. Donc, en fait, le virement a été fait. Ça veut dire que cette information, elle est dans GiveExpert. Elle est potentiellement aussi dans votre CRM, si votre CRM se synchronise avec GiveExpert. Ça veut dire aussi que ça automatise l'émission du reçu fiscal. Donc, on imagine bien que sur une campagne comme l'IFI, quand on a un pic de dons le 13-14 juin, juste avant la date butoir fiscale, ce cycle automatisé permet d'avoir à la fois de répondre à la problématique qui est les encours de carte, et donc les limites qu'on a sur des gros montants de dons, et puis, mais avec le même confort, le même automatisme que le paiement par carte, c'est-à-dire un paiement qui est immédiatement validé, et un cycle, que ce soit l'email de remerciement, l'émission du reçu fiscal, etc., qui lui aussi est directement, est totalement automatisé. OK, merci Alexandre pour cette réponse complète. Alors du coup, nous avons là une question de Renaud qui nous demande si ça peut être utilisé pour des virements réguliers comme proposé par les banques. Tu veux répondre, Alexandre? Alors, qu'est-ce qui est entendu par virement régulier? Est-ce que des virements automatiques ou Oui, je pense récurrent, automatique. On pourrait, oui, utiliser l'initiation de paiement pour mettre en place du paiement récurrent dans, en fait, dans le rulebook actuellement sur lequel on s'appuyait pour développer, c'est pas forcément couvert, mais c'est une fonctionnalité qui est demandée par de nombreux acteurs sur la place, et donc il y a fort à parier que dans quelque temps, on sera en mesure de faire du paiement récurrent via de l'initiation de paiement. Voilà. Donc ça, on l'a nous dans le scope de nos évolutions, mais pour le moment, c'est pas ce qui va être, c'est pas ce qui est disponible maintenant. Ouais, après, dans les faits, je pense que à un moment donné, sur les campagnes IFI, comme justement il n'y avait pas le virement en open banking, on avait tendance à utiliser du prélèvement automatique SEPA, qu'on appelle one-off, donc unique. Et là, ça obligeait la personne à connaître son IBAN, etc. Donc en fait, c'était quand même un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et donc là, le virement fait vraiment du sens, je pense, pour se substituer au prélèvement unique. Mais par contre, le virement récurrent, représente-t-il vraiment un intérêt par rapport au prélèvement automatique SEPA, qui aujourd'hui fonctionne bien, hein. On le met en place avec PZN, on le met en place très facilement. La personne saisit son IBAN et puis valide le formulaire et ensuite il est prélevé tous les mois. Je pense que c'est déjà une bonne solution. Je vois pas l'intérêt supplémentaire qu'il y aurait, parce qu'il faut pas oublier que forcément, ce virement récurrent, ça veut dire une échéance qui est programmée, qui se déclenche tous les mois, mais aussi la possibilité
pour le donateur de l'arrêter sans vous informer. En fait, tout simplement de le stopper entre deux virements programmés sans que vous soyez informé. Donc c'est quand même un peu, ce sera encore ce sera une contrainte, on va dire, en tout cas à gérer de ce point de vue-là. J'espère qu'en tout cas ça a apporté à Renaud des éclairages par rapport à sa question. Bénédicte nous demande: est-ce que Pezen est intégrable à n'importe quelle page de don? Oui. Non, oui. Oui, nous on fournit l'ensemble des API mais aussi des plugins pour s'intégrer sur tout type de site web. Donc oui, on peut intégrer Pezen sur n'importe quelle page de don. OK, tout simplement. Pierre-Edouard nous demande s'il y a un retour d'expérience dans d'autres secteurs d'activité. Alors oui, nous, donc ça fait quand même un petit moment qu'on travaille, hein, sur l'initiation de paiement. On constate que c'est un moyen de paiement qui est très demandé par de nombreux secteurs, parmi lesquels on va retrouver des secteurs, des grands facturiers, donc des fournisseurs d'énergie, les assurances, mais aussi les retailers qui ont des paniers moyens assez élevés. Heu, L'avantage, comme on l'a dit plus tôt dans la présentation, c'est que l'initiation de paiement, les transactions réalisées via ce canal n'affectent pas le plafond carte et du coup permet à des retailers qui ont des paniers, disons de 1 000, 2 000, 3 000 € de pouvoir être payés sans trop de soucis. Il faut savoir qu'aujourd'hui le plafond carte de paiement par carte est souvent à l'origine d'un certain nombre d'abandons de panier parce que les clients arrivent à leur plafond et ils ne peuvent pas payer. Donc énergie, abonnement, voyage, retailer au panier sont très demandeurs et ça fonctionne plutôt pas mal chez eux. OK, merci Alexandre. Une autre question de Bénédicte qui nous demande quels sont les frais standards Pezen? Alors au niveau des frais standards Pezen, nous on fonctionne sur un modèle d'abonnement. Donc vous avez votre abonnement Pezen auquel il faut ajouter l'option pour l'initiation de paiement qui est à 9,90 € par mois. Cette option en fait vous donne accès aux banques françaises dans un premier temps. Et si vous voulez connecter les banques étrangères, européennes, il faut ajouter une option à 14,90 € supplémentaires pour couvrir l'ensemble du marché européen. C'est le gros avantage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux organisations, associations et fondations qui utilisent GiveExpert avec Pezen, comme on disait, il y a déjà le virement en lui-même, il est gratuit, donc il n'y a pas un pourcentage des frais bancaires comme il y en a qui sont pris à la fois sur un paiement par carte bancaire. Et ensuite, il y a un abonnement complémentaire, donc 9,90 € hors taxe. Mais par contre, les transactions en fait sont décomptées ou facturées, on va dire, de la même manière que les paiements par carte, que les prélèvements SEPA. Donc en fait, c'est un tout. Et donc à chaque fois dans l'abonnement, il y a 100 transactions qui sont incluses par mois par défaut, et après une tarification dégressive sur les transactions supplémentaires. Donc c'est aussi cette facilité de ne pas avoir besoin d'ajouter un autre prestataire, une autre solution pour proposer aujourd'hui, en plus des cartes bancaires, en plus du prélèvement SEPA, le virement Open Banking. Merci à tous les deux. Pierre-Edouard nous demande quelles sont les banques françaises qui ne sont pas prises en charge à date. Alors c'est difficile à répondre parce que comme je vous l'ai dit, on est en train de connecter les banques actuellement. Donc nous, notre objectif, c'est de couvrir très rapidement plus de 80% du marché français. Donc on est en train d'intégrer bien sûr tous les plus grands groupes bancaires français. Et après à cela va s'ajouter la connexion d'autres banques. Il y aura forcément des banques qui ne pourront être connectées, soit parce qu'elles ne disposent pas d'API DSP2 compatibles. Se sont pas donné la peine de le faire, ou parce qu'elles représentent, ce sont des banques d'investissement ou autres qui, pour nous, ne sont pas franchement nécessaires. Mais voilà, donc rapidement, on va couvrir plus de 80%, on va être en mesure d'atteindre plus de 80% des comptes français. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Il y en a beaucoup qui sont intégrés. Je
Je pense que parmi les banques de détail, on va dire, qui sont en attente d'intégration et du fait justement de problèmes techniques de leur côté, il reste LCL. Mais après, Crédit Agricole, la Banque Postale, les banques populaires, Caisse d'épargne, enfin le BNP, le gros des banques sont aujourd'hui toutes disponibles sur PZEN. Hein. Exactement. Et ben, Bénédicte avait exactement la même question. Donc, les grands esprits se rencontrent, comme dit Pierre-Édouard. Et Nafi nous demande si cette solution Open Banking peut être utilisée sur les autres moyens de paiement. C'est quoi les autres moyens de paiement? Moi, je comprends pas la question. Quels autres moyens de paiement? Alors, si Nafi veut toujours connecter, peut-être préciser la question. En fait, c'est un moyen de paiement supplémentaire, l'open banking, qui se substitue pas, qui se met en plus, qu'on offre en plus des cartes bancaires, qui est, on va dire, quand même l'offre de base, hein, parce que les cartes bancaires représentent la très grosse majorité des dons, des transactions de dons en ligne, qui se met en complément aussi de méthodes, on va dire, de wallet, donc de portefeuille numérique, qui peuvent être des solutions de paiement complémentaires, comme à la fois PayPal, Apple Pay, Google Pay, des solutions comme ça. Et puis le prélèvement automatique SEPA, qui soit d'ailleurs ponctuel ou régulier. Donc en plus, on vient ajouter le virement instantané ou le virement SEPA, donc le virement Open Banking, en complément. Seul, il n'a pas vocation à se substituer aux autres méthodes de paiement, parce que déjà, il est nouveau, et donc il y a une courbe d'apprentissage, je pense, forcément, sur ce nouveau mode de paiement. Ce qui est intéressant, un peu comme je pense pour le prélèvement SEPA, quand il est arrivé, c'est qu'on voit qu'en effet, les énergéticiens, les fournisseurs d'accès font souvent office d'un peu d'early adopter. C'est les premiers à le proposer dans leur parcours d'abonnement, dans leur parcours de vente. Donc ça va monter en puissance. Mais voilà, c'est un moyen complémentaire, c'est pas un moyen unique. Je pense pas ça aurait de sens de proposer un formulaire de don, même IFI, sur lequel seul le virement serait disponible. Le mettre en premier, c'est probablement une bonne idée, mais il faut quand même laisser toujours la possibilité de donner par carte. Ça paraît incontournable. Sachant que Nafi précise en disant est-ce que les banques en ligne sont également intégrées? Boursorama, oui. Je pense que BNP Paribas, il doit y avoir Hello Bank, BNP Paribas qui est intégré. Après, comme banque en ligne, il y a des banques en ligne qui sont des banques internationales, je pense, qui vont être intégrées internationales, comme je pense à des gens type peut-être les banques en ligne, ça va être des structures comme Revolut ou N26 ou voilà, des banques comme ça, peut-être, à mon avis, seront disponibles dans l'offre Europe, parce qu'elles ne sont pas enregistrées en France. Hein. Voilà, on travaille justement, on a dans le scope toutes ces banques notamment, donc on y travaille et si elles ne sont pas disponibles, on va dire à l'instant T, elles le seront certainement prochainement quand les développements auront avancé. Quoi. Super. Ok, merci. Cassina qui nous demandait pourquoi ne pas utiliser le 3D Secure. Alors, on est sur un autre type de transaction. Le 3D Secure, c'est pour les transactions réalisées par carte bancaire. Là, on est sur une initiation de paiement pour un virement SEPA. Donc, du coup, ça ne s'applique pas. Donc, c'est pas le même parcours de paiement, en fait, tout simplement. Nafi, alors on a commencé à y répondre un petit peu, mais comment cette solution peut-elle être implémentée et quel est le coût? C'est très facile en fait pour un utilisateur GiveExpert. À partir de début avril, en ajoutant l'option donc GiveExpert et PZEN, qui est la majorité des utilisateurs GiveExpert, il suffit d'ajouter cette option au niveau de PZEN. Comme d'habitude, nous on s'en occupe, donc il n'y a pas de problème en tant que distributeur de PZEN. On l'active et puis il n'y a pas de démarche particulière à faire à part renseigner l'IBAN bénéficiaire. Parce que contrairement, par exemple, au prélèvement SEPA qui nécessite d'obtenir un identifiant créancier SEPA, un ICS, ou au paiement par carte bancaire qui nécessite d'obtenir un contrat e-commerce VADS auprès de sa banque, là, il n'y a pas de démarche particulière à faire. En fait, la seule chose qu'il y a, c'est à renseigner
l'IBAN bénéficiaire, parce que comme c'est une initiation de paiement, en réalité, c'est un virement en fait. Donc en fait, de la même manière qu'on aurait besoin que de l'IBAN de l'organisation pour faire un virement, on a besoin que de l'IBAN de l'organisation pour être capable d'initier depuis PZEN un virement. Donc c'est vraiment extrêmement facile à déployer. Il n'y a pas de contrat signé avec votre banque ou quoi que ce soit supplémentaire. Merci Alexandre pour la réponse. Pierre-Edouard nous demande si le virement est référencé pour permettre une traçabilité et un pointage avec la comptabilité. Oui, bien évidemment. Justement, l'intérêt de l'initiation de paiement, c'est le lettrage prédéfini de chacun des virements qui vont être reçus, étant donné que c'est l'association ou le marchand qui va prédéfinir cela, ça va grandement l'aider au niveau de la réconciliation derrière. C'est tout l'avantage justement de cette solution de paiement. Alors, on revient un tout petit peu en arrière parce que pendant qu'on répondait aux questions, il y a eu effectivement des réactions aussi sur les réponses apportées. Je vais partager celle de Pierre-Edouard et de Sylvie qui nous disent sur le virement récurrent qu'il est parfois préféré par certains donateurs qui estiment ainsi avoir la main sur leur paiement. Et Sylvie qui nous dit que certains donateurs sont réfractaires au CEPA, mais OK pour être à l'origine d'un virement récurrent. Est-ce que vous voulez rebondir sur ces deux réactions ? Je crois que c'est ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà, faut voir que l'open banking, c'est issu donc d'une directive européenne, la DSP2, qui justement visait à ouvrir et à faire un marché commun bancaire. Et toutes les banques qui sont pas allées forcément de bon cœur, le fait de développer des API ouvertes pour permettre justement une initialisation de paiement. Et voilà, sous le terme anglo-saxon de roadbook, il y a la possibilité, en théorie, de le faire, mais toutes les banques vont pas l'ouvrir tout de suite, le virement récurrent, enfin ou le virement régulier. Donc je pense que c'est une question de déjà, techniquement, on a déjà pas mal de retard par rapport au calendrier qui était le calendrier de la DSP2. En principe, on aurait dû faire du virement instantané il y a quasiment 2 ans. Les banques ont mis un certain temps à livrer leurs API, donc je pense qu'elles ouvriront à terme ce type de virement régulier, mais il faut pas espérer, à mon avis, que ça se substitue ou que ce soit une vraie alternative, une alternative crédible pour l'ensemble des banques françaises au prélèvement automatique CEPA dans les 12 prochains mois. Ça paraît peu probable que tout le monde l'ouvre, quoi. Alors, du coup, je rebondis effectivement sur la réaction de Nafi. Donc, effectivement, pour répondre à la question, ça veut dire que c'est bien une solution qui est complémentaire aux moyens que vous avez déjà. Il y a plus qu'à l'activer, effectivement. Une question de Rui qui nous demande si PZEN gère de multiples comptes bancaires avec la même API. Par exemple, un compte PZEN et N, compte d'encaissement, compte filiale X, compte filiale Y, etc. Je peux relire la question si j'ai lu trop vite. Non, mais la réponse, c'est PZEN sait le faire parce que PZEN est établissement de paiement, mais c'est un métier d'établissement de paiement. C'est-à-dire, en fait, PZEN travaille ce qu'on appelle de point à point, c'est-à-dire à la base, la solution de paiement, elle fait le paiement d'un payeur, donc d'un compte dans ce cas-là du payeur ou d'une carte bancaire d'un payeur vers un compte bénéficiaire ou un contrat e-commerce bénéficiaire. Donc en fait, à la base, non, c'est un client ou un donateur, une organisation bénéficiaire ou un marchand. Maintenant, PZEN, qui est une société innovante, a aussi un statut d'établissement de paiement qui lui permet de proposer ce type de prestations, c'est-à-dire avoir des sous-comptes, des comptes de tiers en fait, vers lesquels les paiements vont se créditer. Mais c'est un mode de fonctionnement assez particulier, hein, Alexandre. Exactement. Merci pour la description. Mais oui, exactement. Donc, on a 2 solutions. Là, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est le PZEN qui est de point à point, donc un compte bénéficiaire à un site marchand ou une association. Et après, on a notre offre Lyra Collect, qui va bénéficier de notre agrément en tant qu'établissement de paiement pour faire de l'encaissement pour le compte de tiers, soit sur une solution où un marchand aurait plusieurs boutiques, et donc plusieurs boutiques, plusieurs activités,
ou pour des marketplaces où on va être en mesure d'accepter des paiements pour les sous-marchands et faire la ventilation des flux derrière. Voilà, donc ça c'est une autre solution sur laquelle l'initiation de paiement sera disponible également bientôt. Mais on travaille actuellement on est plutôt en train de travailler sur la partie de PZN et l'IRA Collect va arriver juste après. Voilà. Une question pour Alexandre Ayad. Si vous envisagez d'intégrer le paiement récurrent à travers la facture de son opérateur mobile. C'est un vrai sujet. Il y a des solutions qui le proposent et on les regarde clairement. Après, c'est un peu comme le SMS, c'est-à-dire toutes les solutions qui passent par les opérateurs mobiles sont dans l'ensemble plus chères à la transaction que normal, parce qu'il y a un prestataire en plus, que les solutions directement bancaires. Alors bon, summum étant ce qu'on vient de présenter, le virement, parce que c'est carrément gratuit à cause de la législation sur le virement SEPA, en dehors de l'abonnement de PZN. Mais oui, clairement, on regarde ce sujet, mais un peu comme le SMS, la vraie contrainte, c'est la question du coût par transaction, et donc in fine, du taux de couverture par rapport aux dons faits par le donateur. Eh bien, sauf erreur de ma part, pour l'instant, nous avons répondu à toutes les questions et nous sommes du coup dans un timing parfait par rapport à 12h45. Alors, on peut éventuellement prendre une ou deux questions supplémentaires si vous en avez encore. En tout cas, dans tous les cas, voilà, navré qu'au début on a eu un petit problème technique qui a fait qu'on n'a pas pu avoir Alexandre tout avec nous, mais je suis ravi qu'il ait pu nous rejoindre après parce qu'il a apporté des précisions que j'aurais bien été incapable de vous amener complètement. Donc merci beaucoup à Alexandre, merci à Lyra, et on est vraiment ravis, voilà, de collaborer depuis maintenant plus de 10 ans ensemble avec cette belle société française, toulousaine même précisément. Et puis voilà, on espère que vous saisirez de cette nouvelle fonctionnalité qui est le virement open banking pour développer la collecte sur vos campagnes, IFI en premier, et puis au-delà pour les campagnes de fin d'année, l'ensemble de vos campagnes d'appel à dons. Bénédicte en profite donc pour nous reposer une question, notamment sur le nombre de virements open banking en France par an. Est-ce que vous avez une notion, un chiffre à partager ou pas à ce sujet? Oui, je peux vous le dire. Alors de mémoire, en 2021, il y a eu déjà plus de 6 millions de virements open banking qui ont été réalisés. Ça paraît peu, mais ça a très fortement augmenté sur le dernier trimestre 2021 en fait, tout simplement. 2021 étant l'année où quelques prestataires ont commencé à faire des tests, à mettre en production leur première version. Mais 2022 commence sur les chapeaux de roue et on devrait voir ce chiffre décoller, être multiplié, je l'espère, par 10 d'ici la fin de l'année. De belles perspectives. Eh ben, Sylvie vous complimente sur la présentation qui, selon elle, était très claire et très intéressante. Donc merci Sylvie pour le petit retour à ce sujet. Merci beaucoup. Et puis merci à toutes les, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à Alexandre, merci à Ophélie. Et puis on se donne rendez-vous à ce moment-là, le mois prochain pour un nouveau live sur à nouveau un partage d'expérience, une bonne pratique, une innovation qui permet de développer la collecte digitale de votre organisation. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous avez répondu au questionnaire ou si, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, pour être informé du prochain LinkedIn Live et de toutes les informations, les bonnes pratiques, etc., sur les prochains rendez-vous, vous avez la possibilité de vous inscrire pour qu'on vous mette dans la boucle et être informé des prochains lives en répondant au questionnaire qu'on vous a partagé tout à l'heure. Et le lien doit toujours être dans le chat. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Au revoir.